Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Combien de temps je peux, au fait, avoir pour me remarier après la mort de mon conjoint ou conjointe? Combien de temps je peux me remarier après la mort de mon conjoint ou conjointe par rapport à la parole? Avant d'amener la lumière là-dessus, j'aimerais d'abord écouter, au fait, vos opinions par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez? Supposons aujourd'hui tu es marié et que ton mari venait à mourir. Tu vas te marier après combien de temps? Si ta femme venait à mourir, tu veux te marier, tu peux te marier après combien de temps étant chrétien? Je souligne ça. Nous ne sommes pas des païens, nous répondons comme de chrétiens. Étant chrétien, je peux me marier après combien de temps? Pourquoi je dis cela? Mais par rapport à ce qui se passe à un mariage qui s'est déroulé ici en Belgique d'un homme de Dieu du Congo, d'une répondant au nom de Marcelo Tunasi, avec sa nouvelle femme. D'autres disent une année, c'est pas beaucoup, fallait attendre, et surtout que tu aimais beaucoup ta femme, ton ancienne femme, tu l'aimais beaucoup, mais pourquoi tu n'as pas attendu beaucoup d'années? Et puis voilà, c'est comme si tu ne l'aimais pas. Bon, nous, on ne regarde pas les expressions des hommes étant chrétiens, nous, c'est la parole. Mais j'aimerais quand même écouter vos opinions. Oui, je commence ici. Pour moi, en fait, un an, c'est trop. Un an, c'est trop. Non, c'est trop peu, en fait. Pour moi, c'est environ vers 3 ans. 3 ans. Donc, il faut attendre un peu 3 ans. Oui, si ton mari venait à mourir, si tu veux te remarier, tu vas te remarier après 3 ans. Oui, dans les 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Donc, mais que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il y a des enfants qui sont au oui. milieu. Donc, oui. les temps que les enfants puissent aussi s'habituer, en fait, pour Nous sommes dans une famille chrétienne, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ok, une famille chrétienne. Les temps que les enfants puissent en fait digérer la situation. La situation. Et aussi pour la personne. La personne elle-même. Elle-même, les temps en fait de rencontrer une personne et aussi la connaître, dire oui ça va c'est cette personne, aussi de faire des étapes. Parce que moi je dis après la mort, en 3 mois, bien ça et tout, c'est trop. C'est trop peu. C'est trop peu. En fait, une étape, on le sait, c'est environ 1 an. 1 an. Donc c'est pour ça que j'ai dit 3 ans, ça dépend en fait, peut-être que tu n'as pas encore trouvé la personne, mais minimum 3 ans, ça va. 3 ans. Pour la sœur Donatella, c'est 3 ans, c'est-à-dire le temps de digérer la mort de votre compagnon qui vient de partir, le temps de préparer les enfants, leur donner au fait le temps de pleurer aussi leur papa ou soit leur maman. Donc, minimum 3 ans, grand maximum 5 ans. Ça, c'est pour sœur Donatella et non pas pour la parole. Donc là, c'est elle qui répond. Mais nous allons voir dans les Écritures, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 15 ans? Parce que quelqu'un qui se marie seulement après une année, c'est... Voilà, nous voulons voir. Oui, tu veux rajouter? Oui, mais moi je ne dis pas selon la parole, mais étant aussi des humains. Étant humain. Oui, c'est ça. Humainement parlant. Mais on est chrétien, mais on est aussi des humain. Voilà. Donc, humainement parlant. Donc, Donatella a répondu humainement parlant. Ça va? Qui a encore quelque chose? Sœur Martine? Moi, ça dépend, mon pasteur. Ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, parce que une personne peut décider de ne pas se remarier, par exemple. Oui, par l'amour. Hein, donc, il se décide, je ne veux plus me remarier. Oui, pourquoi pas. Mais alors, dans le cas où la personne peut se remarier, ça va? Bon, ça dépend. Peut-être, à cause de une année, ça va, non? Une année aussi, ça va. Ok. Ça va. Ok.
Et là, la parole ne dérange pas l'enseignement. Parce que ici, tu as vu comment elle a parlé humainement et bibliquement. Bon, bibliquement, peut-être on va voir, mais non. Que dit la Bible? Ok. Ok. Ça dépend à mon tour, dépendre les autres, dépendre dans mon tour. Ok. Voilà, voilà, comme j'étais dans une relation avec ma femme, ça dépend de l'amour que j'avais pour cette personne qui vient de mourir, tout ça. Et tu penses qu'une année après, la personne que tu aimais beaucoup, qui est partie, et tu épouses une autre femme ou un autre homme, tu n'as plus l'amour, ou soit, voilà, tu n'avais pas l'amour de celui qui était parti. Ah oui, à ma place, l'amour que j'avais avec mon mari, j'ai des enfants, je décide de rester seul. Voilà. Voilà, ça c'est pour notre soeur. Voilà, la soeur dit, elle ne va pas prendre d'engagement pour l'amour des enfants et surtout considérer un peu la personne avec qui, si vous avez des bons souvenirs, hein, de ne plus te marier. Voilà. Sœur Martine, Liliane? Non, je ne sais pas. Ah, la sœur Liliane ne sait pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Donc, tu peux te décider de te marier juste après. Voilà. Voilà. Est-ce que le monde ne va pas quand même te lancer des pierres? Mais je vis une personne qui disait que selon la loi de Congo-Kinshasa, Oui. il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Si le mari meurt aujourd'hui, Oui. dans 2 jours, 3 jours, tu peux te remarier. Oui, ça c'est la loi congolaise. Normalement, la loi congolaise n'interdit pas, n'interdit pas la personne de se remarier juste après la mort de son conjoint ou conjointe. N'interdit pas. Pour moi, pour les 2 jours, 3 jours, ça ne va pas. Comment il a raconté la vie? Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, là, elle dit par rapport à la loi congolaise. Donc, c'est la législation, mais tu peux te remarier juste après la mort de ton compagnon. Voilà. Mais ça, c'est une loi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Ça dépend, comme tu as dit, par rapport à une personne à autre. Ça va? D'accord? Oui. Oui, bon. Bibliquement parlant. Bibliquement parlant, oui. La parole n'a pas précisé des mois, des années. Okay. Mais c'est que la parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, nous allons dire. À partir du verset 39. 39, 1 Corinthiens. On parle par rapport aux chrétiens. Aux chrétiens. 1 Corinthiens 7. 7, 39. 39, oui, il est dit. La parole déclare. Oui, pardon. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Voilà. Mais si le mari meurt, il est libre de se marier à qui elle veut. Voilà. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Très bien. Oui, dans le Seigneur. Mais, donc la parole n'a pas précisé les mois, la date, quand il va se remarier. Mais par rapport aussi, par rapport à la sœur Donatelle, elle dit le respect aussi. Le temps que Bantou. En tant qu'humain. Donc, ce n'est pas bon de se marier trop vite. Si tu regardes la famille, les enfants, quand même, on dirait que tu n'avais pas la souci de ta femme. Mais est-ce que quelqu'un qui s'est marié après 2 jours, comme la soeur Liliane a dit, est-ce que la personne a péché? Non, il n'a pas péché. Mais parce que tu as dit, il faut regarder aussi le monde. Est-ce que le monde, comme ils vont te dire des choses où la famille est en partout, donc c'est-à-dire, ils vont te lancer des pierres comme si tu as péché. Est-ce que c'est un péché de se remarier après 2 jours? Non, bibliquement parlant, c'est pas un péché. Dès que la femme est morte, voilà. Mais ou bien le mari, tu es libre. Tu es libre. Tu peux se marier quand tu veux. Quand tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une idée? Donc, oui, maman. Ça dépend d'une personne ou d'une autre. Ça dépend d'une personne ou d'une autre. Pour moi, vraiment, une année, c'est peu. Une année, c'est peu. Oui. Okay. Mais ici, on est chrétien. Oui, j'aime bien marteler. Oui. Étant chrétien. Étant chrétien, bon, c'est un peu, quoi. Une année, c'est peu. Oui, il fallait attendre un peu. Attends. Ok. Oui. Par rapport à ça, je dirais qu'il faut d'abord passer par la prière pour savoir ce qu'on cherche exactement par rapport à Christ. Parce que c'est lui qui a tout ce qu'il nous faut.
il a notre femme, il a notre mari, il a les enfants, il a ceci entre ses mains. Donc il faut mettre cette prière en pratique et dire voilà, comme tu as tout entre tes mains, je me présente devant toi, mon épouse n'est plus là, ou bien je cherche mon épouse, donne-moi ce que tu as pour moi. Et si le Seigneur te l'accorde dans 2 jours? Ah ben alors tu prends. Ça va? C'est ça en fait la réponse. La réponse ici, bibliquement parlant, tu peux te remarier même après 1 seconde. Ça c'est trop fort. Pourquoi? Parce que le lien qui vous liait avec ton conjoint ou conjointe, c'était la vie. Vu que la personne n'est plus là, automatiquement tu es libre. Maintenant, c'est comme les autres ont dit, hein, ça dépend maintenant d'une personne à autre. Donc, si moi je décide de me marier après 1 seconde, ce n'est pas un péché. Bon, quand je dis 1 seconde, c'est un langage. Hein. C'est-à-dire que, parce que tu ne vas pas me dire que dans 1 seconde, comment tu avais vu la femme? Tu l'as rencontrée comment? Mais c'est un langage, ça va? C'est un langage pour dire que, normalement, comme la personne est morte, je n'ai plus au fait de loi liée à cette personne. Je peux me marier tant que je veux. Ok. Maintenant, il y a maintenant le côté, comme vous avez dit, hein, humain. Comme la Bible est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je prends le verset ici, 1 Corinthiens chapitre 11, parce que ça aussi, le monde nous regarde en cela. Le verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, dans la nature, il y a aussi l'enseignement. Dans les cultures, il y a aussi l'enseignement. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas respecté cette culture-là et que je pêche. Non, allons comme ça. Mais étant humain, étant dans la nature, dans la culture, je me dis, me marier quand même après 2 jours. On va me poser la question, où est-ce que tu avais trouvé cette femme, cet homme? Est-ce que cet homme existait déjà? Tout le monde va dire, attention, bien que tu es pur, hein, je n'ai pas dit, parce que j'ai déjà vu une image où la dame pleure son mari et un monsieur vient directement pour dire, moi je te propose un mariage. Alors que la dame pleurait son mari dans le deuil même. Ça va? Donc, quand nous disons 2 jours ici, ou soit 1 seconde, c'est juste une manière de dire. Mais quand la personne est décédée, tu peux trouver une autre personne, mais comme la Bible l'a dit, il faut que cette personne soit en Christ Jésus. Donc, il n'y a pas de délai. Donc, du coup, toutes les pierres qu'on lance sur ces messieurs du Congo, les pasteurs en question, normalement, on les lance humainement. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parce qu'en réalité, le monsieur n'a pas péché. Il n'a pas péché le fait d'avoir une femme après 1 année. Il n'y a pas... D'ailleurs, lui, il est fort, 1 année. Il est fort, 1 année quand même, c'est beaucoup pour une personne qui est publique. Une personne qui est publique, bon peut-être c'est grâce aux enfants, mais une personne qui est publique, normalement 1 année, il est fort. Mais si vous dites maintenant 3 ans, mais une personne publique, 3 ans c'est trop. Là vous vous mettez sur le chemin comme j'ai entendu un homme de Dieu, qu'on lui a posé la question là-dessus, il dit, je préfère encore vivre dans l'impudicité que d'époux. Et il a dit ça. Je préfère encore vivre dans l'impudicité que de me marier après 1 année pour enlever complètement l'image de la personne que j'aimais. Mais messieurs, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Et le monsieur en question s'appelle Makoso. Un aventurier. Ça c'est Dieu aventurier, frère. Et pourquoi on t'appelle homme de Dieu? Donc toi tu préfères vivre dans l'impudicité, mais garder si j'ai le titre que je ne me marie pas parce que j'aimais ma femme. Mais à côté tu fais l'impudicité. Ça ne va pas. Parce que là, il est célibataire, on est d'accord. Donc tout ce qu'il fait, c'est l'impudicité. Donc tu commences à sortir avec de jeunes filles, au lieu de te marier directement. Mais où est maintenant l'amour de la femme en question que tu dis? Parce que quand tu couches avec des filles, en réalité, il n'y a pas d'amour. Voilà, tu es hypocrite en fait. Donc je crois que, ou soit tu te maries, comme la Bible l'a dit, parce qu'il y a l'écriture noir sur blanc, je rajoute 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, alors, quelle écriture que je peux prendre ici qui peut aider au fait pour ne pas tomber dans ces choses comme ce monsieur l'a dit. Alors là, on parle de brûler. Tac, tac, tac. Voilà.
Le verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça va? Et puis on continue. Oh. Alors, attends, il y a encore une écriture. Alors, je voudrais, là où on parle de brûler, mieux vaut se marier. Ça va? Voilà le verset 9. Où c'est? 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Veuve, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de perdre son mari ou sa femme. Ça va? Donc, il est bon de rester comme moi. Mais 9. Mais, s'il manque de maîtrise, s'il manque de maîtrise, alors autant se marier. Mais oui, c'est mieux, au lieu de faire la publicité. Marie-toi. Tu montres aux hommes, j'aimais beaucoup mon mari, j'aimais beaucoup ma femme, j'ai des enfants. Mais à côté, tu as quelqu'un avec qui tu sors. Mais il n'y a pas l'amour. Tu es hypocrite en toi-même. Si tu brûles, comme la Bible le dit, mais s'il manque de maîtrise, demain, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mieux se marier que de brûler. Là, ce que tu fais, tu pêches encore davantage. Et tu n'es pas un homme de Dieu. Je suis désolé, mais ces messieurs, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un païen. Makoso, c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Dire ça tout haut, déclarer dans des médias que tu préfères vivre dans la publicité au lieu de te marier, Kabi Makoso, c'est un païen. Voilà. Ça va? Oui. Je voulais demander, donc par rapport à ce qu'on a parlé maintenant du mariage, chaque être humain que nous sommes, on a tous des critères, soit en fonction de nos parents ou en fonction d'amis ou d'un oncle ou autre. Et on cherche toujours à se marier en fonction de ce qu'on a vu du papa ou de la maman. Mais moi, par expérience, pour me marier, je me suis énervé. Donc j'étais chez moi, j'étais devant mon lit. Et je me suis énervé parce que j'attendais un mariage avant elle, d'une femme qui a été elle-même mariée auparavant. Et c'était maman pasteur qui nous avait présenté et tout. Et moi, j'ai attendu cette femme pendant 6 ans et j'ai eu ça. Alors, le jour que j'ai pu me débarrasser de cette situation, je me suis retrouvé devant mon lit et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, regarde, j'ai un lit double ici, 2 personnes, j'ai pas de femme et tout. Et plus je m'énervais, plus je rentrais dans des choses profondes. Et à un moment donné, j'ai dit, Jésus, je ne peux quand même pas marier ma mère. Et là, j'ai compris que je cherchais une femme qui ressemble à ma mère. Mais si je cherche ce genre de femme-là, je cherche aussi les problèmes. C'est ça. Donc, là-dessus, j'ai dit, voilà l'idée, c'est toi qui vas me donner ma femme. Et je suis resté 3 jours enfermé chez moi. Et au bout de 3 jours, j'ai un ami qui m'appelle et il me dit, allez Marc, viens, et tout. Je dis, oh, moi, allez, ça va, je vais me déranger parce que je ne veux plus voir personne. Je lui dis, moi, je voulais m'enfermer chez moi. Au revoir et merci. Et au bout de 3 jours, connaissant Dieu, il m'a dit, petit, va voir ton ami là-bas. Bon, j'ai été voir mon ami, puis mon ami m'a parlé de ma femme. À l'époque, ce n'était pas encore ma femme, mais on a fait connaissance et ça a été très vite. Et en 1 année, on a vécu ce qu'un couple vit. Très bien. Mais j'ai compris que le but du mariage, avant de se marier, de désirer une personne, il faut d'abord savoir quels sont les critères qu'on a en soi. Très bien. Et quand on connaît ces critères-là, alors Dieu peut nous aider à savoir si c'est bon ou pas bon. Très bien. Je vois qu'ici, même dans nos enseignements, je crois que le bien-aimé savent, nous donnons toujours les critères du choix du conjoint. C'est-à-dire, une personne qui veut se marier, il y a ce qu'on appelle le critère du choix du conjoint. Au départ. Ça, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour les chrétiens. Donc, un chrétien, premièrement, il faut te demander, est-ce que la personne qui est devant moi, si nous avons le même Père? Ça, c'est la question. On doit avoir le même Père. Ça, c'est le premier élément. Quand je dis le même Père, c'est-à-dire le même Seigneur, même conviction spirituelle. Voilà. Remarquez que Adam, l'Écriture, là où la Bible dit, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois, os
de mes os, chair de ma chair. Cette expression-là ne veut pas dire voici cette fois-ci ma femme. Non. Cette expression veut dire voici cette fois-ci celle qui est comme moi. C'est-à-dire nous avons la même sémence. C'est ma sœur. Nous avons le même père. Donc ça, c'est d'abord le premier élément. Pourquoi? Parce que même David va répéter la même chose concernant le peuple d'Israël, que nous avons le même sang. C'est-à-dire être os de l'os de l'autre, chair de la chair de l'autre, cela veut dire que nous sommes frères et sœurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, maintenant, il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été retirée de moi. Là, maintenant, ça parle de la liaison ou de la valeur et la position que l'homme doit avoir sur la femme. Donc, il y a deux éléments. Il faut que la femme ait la sémence que tu as. La parole en Christ et Jésus. Il ne faut pas que la femme soit païenne. Tu vas souffrir. Il faut que la femme ou l'homme ait au fait la parole que tu as. Et deuxièmement, il faut que si c'est une femme, il faut que ça soit une femme. Si c'est un homme, il faut que ça soit un homme. Parce qu'il y a des hommes qui se comportent en femme dans la maison et il y a des femmes qui se comportent en homme. Et là, vous avez un problème. Bon, là, il y a maintenant d'autres critères. Donc, je crois qu'en Christ et Jésus, le premier élément, c'est ça. D'abord, je dois voir si la personne est en Christ et Jésus. Pour éviter de ne pas tomber entre les mains des païens. Je te dis, tout chrétien qui rencontre un païen ou une païenne, tu auras toujours de tribulation dans la chair. Toujours. Oui. Moi, j'ai une autre question par rapport au fait par rapport au verset, oui. Qui, si ce n'est pas maîtrisé. Oui. Imaginons en fait cet homme de Dieu, voilà, donc il s'est marié après un an. Oui. Est-ce que c'est pas vraiment, c'est pas égoïste de sa part? Parce qu'en réalité, c'est vrai, moi je suis pas contre le remariage, mais je suis contre en fait qu'il a une personne, quand il s'est marié, moi étant qu'enfant, j'ai mes parents, je ne vais pas accepter une chose pareille. Oui. Parce qu'en réalité, c'était comme s'il y avait une personne et tu la remplaces directement, étant qu'enfant. Mais parce que toi, tu te retrouves dans une situation, c'est pour cela que tu te dis, voilà, donc je dois me remarier. C'est vrai que la parole n'interdit pas, mais il y a tout un contexte qu'on doit prendre en compte. Oui. Parce que, imaginons des enfants qui ont perdu leurs parents et après 3 mois, il y a une personne qui arrive. Qui remplace la maman ou le papa. Oui, c'est ça que je me dis. Là, on comprend. En fait, là, tu es dans les contextes, comme on a dit, les yeux de l'autre. Mais ici, d'abord, allons, qu'est dit la parole? Parce que nous, on est chrétiens. D'abord, qu'est dit la parole? Et après, on ajoute, qu'est-ce que les autres peuvent dire? Mais là, je veux réfléchir par rapport, je suis chrétien, et en même temps, je réfléchis étant homme, pour ne pas que je sois aussi un sujet de scandale. Tu vois, comme la sœur Martine a dit. Ça veut dire, étant humain, ben je me dis, je ne peux pas me marier en 3 jours. Ça sort un peu bizarre. Parce qu'on va dire, mais quand est-ce que tu vas rencontrer la fille, tu ne connais même pas la personne, à l'espace de 3 jours, tu te maries. Bien que ce n'est pas un péché, mais étant humain, je ne le fais pas. Tu comprends? Là, c'est dans les contextes, l'œil de l'autre. Je souligne ça. Mais l'œil de l'autre ne me pousse, si je le fais, ce n'est pas que je pêche. Je répète. Parce que supposons, tu vas en Philippines. Ok? Tu vas en Philippines et la ville là où tu es venu avec ta femme. Et puis du coup, il y a un ouragan, comment on appelle ça, de catastrophe qui arrive. Et qui emballe toute la ville. Ta femme et tes enfants aussi sont partis. Et il te reste seulement une femme ou un homme. Et la femme ou la personne est chrétienne aussi, toi aussi. Il n'y a que vous deux. Et ça, vous allez vous marier ou pas, au cas où le mariage s'est présenté. Tu ne vas pas dire, ah non, pour penser un peu à la personne qui vient de partir, tout ça, on va laisser un peu 3 ans. Supposons que vous êtes sur l'île. Parce que ici, la parole de Dieu est tellement absolue qu'on doit d'abord respecter la parole et après on regarde l'œil de l'autre.
Donc, selon la parole, il n'y a pas de péché. Là, on est d'accord. Ok. Maintenant, le deuxième côté, c'est que comment un monsieur peut se marier après une année alors que tu as eu des enfants? Même les enfants vont dire, est-ce que tu avais l'amour de notre maman? Tu vois? Là, c'est l'œil de l'autre. Là, ce n'est plus la parole, mais c'est l'œil de l'autre. C'est pour ça pourquoi il y a des polémiques. Les gens soulèvent des polémiques. Pourquoi? Mais ils se disent, toi qui prônais que tu aimais trop ta femme, sans elle, tu ne peux pas vivre. Juste après une année, voilà, tu as déjà une autre personne. Les gens vont commencer à penser. Là, on est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que le fait qu'ils pensent et que c'est vrai. C'est là que je suis. Si c'est vrai, ok, la personne a péché. Mais supposons que ce n'est pas vrai. En réalité, la personne n'a pas péché par rapport à la parole, le fait que la personne a pris une autre femme. Le problème, c'est juste question de l'œil de l'autre. C'est-à-dire la prestation, comment est-ce que les gens apprécient au fait l'acte que tu as posé. Posez des questions, hein? Oui. Par rapport, voilà, parce qu'il a présenté des prédications. Oui. Ça aussi fait comprendre aussi que quand un prédicateur il prêche, il doit faire vraiment très attention. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qu'aujourd'hui ça sort. Et aujourd'hui il commence à les condamner. En réalité, oui, parce qu'il les condamne, parce qu'on s'est dit, mais comment il disait ça, voilà. Et maintenant il est en train de faire ça. C'est vrai que la parole n'interdit pas qu'il se remarie, mais il est devenu un sujet de scandale. Indirectement, il est devenu un sujet de scandale. Par rapport à ses prêches. Voilà, c'est ça. Okay. C'est pour ça que je me dis que moi, je suis contre ça. C'est vrai que l'exemple que tu m'as donné, c'est deux contextes aussi complètement différents. Par rapport à la personne. Parce que là, tu cibles la personne en question. Voilà, c'est ça. Mais ici, moi, je suis dans le général. Dans le général, bibliquement parlant, supposons qu'il y ait une personne qui n'était pas connue, mais chrétienne, et puis qui s'est remariée après une année. À quoi il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Mais lui, maintenant, le problème, si tout le monde en parle, c'est par rapport à ces fausses prédications. Je dis fausses pourquoi? Parce que ce qu'il présentait comme enseignement n'était pas juste. N'était pas juste. Quand il disait, par exemple, déjà l'erreur, quand il dit, je me vois aujourd'hui sans cette femme qui est morte déjà. Sans cette femme, comment je peux vivre? Frère, tu fais l'idolâtrie. Tu commences déjà à faire l'idolâtrie sans le savoir. Comment tu peux dire ça? Tu ne peux pas adorer ta femme. Remarquez cette prêche. C'était une adoration. Il adorait la femme. Tu ne peux pas adorer une femme, ni moins encore l'homme. C'est l'être que Dieu a mis à côté de toi. Dès que la personne est partie, c'est fini. Il ne faut pas dire sans elle. Donc tu pensais que c'est vraiment l'état parfait de Dieu sur la terre, quoi. Tu vois? C'est ça, en fait, qu'il a tué. C'est parce qu'il avait prononcé de fausses prédications. S'il était dans la parole, il n'y a pas de souci. S'il était dans la parole, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'après, il a compris, ah, tout ce que je disais, ce n'était pas bon. Donc l'erreur que le monsieur a fait, c'est de présenter d'abord de fausses prédications qui ne sont pas basées dans la Bible. C'est là-bas le problème. Et puis, sa femme, sa défaite, bon, on ne peut pas parler d'une personne qui est morte, mais allons quand même là-bas parce que j'ai vu quand même des vidéos et je me réconseille ici à toute personne qui nous écoute. Quand tu viens dans la vie d'un homme pour le mariage et que tu es chrétien, tu respectes la parole de Dieu dans ta position. Ne dis pas que je viens dans ce mariage, moi je ne regarde pas mes intérêts, mais je viens pour aider cet homme de Dieu à aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Tu veux quoi? Un sacrifice quoi? Exact. Tu vois, rien que ça, dire ça devant tout le monde, donc tu étais déjà un sacrifice. Donc tu es venu pour te sacrifier pour que la personne monte. Et alors, c'est là-bas que les gens disent, ah, peut-être on l'a bouffé. On l'a tué dans la magie. C'est parce que la dame disait des choses qui étaient en dehors de la parole. Mais elle se disait, maman pasteur. Déjà ça, c'est contre l'enseignement. Tu ne peux pas venir dans la vie d'un homme, de Dieu, juste pour le faire monter. Et toi, tu ne montes pas. Quand nous venons dans le mariage, nous travaillons comme des partenaires. Nous sommes dans un partenariat dans le couple. C'est-à-dire la femme amène la soumission, l'homme amène l'autorité pour construire en fait une société. C'est comme la Bible dit, nous, Église, nous sommes ouvriers avec qui? Avec Dieu. Mais Dieu étant mari, nous étant épouses. Mais nous travaillons ensemble. C'est ça l'homme et la femme.
Dans les mariages, l'homme et la femme, vouloir ou pas, nous travaillons ensemble, mais chacun de nous dans sa position. Donc l'erreur de la femme, de fait, c'était de se considérer comme un sacrifice pour son mari, pour que le mari monte. Et là, l'homme maintenant se dit, en tout cas, sans cette personne, moi je suis rien. C'était déjà l'idolâtrie. Et pire encore, quand la dame meurt, 6 mois seulement après, moi, je ne veux pas rester célibataire éternellement, frère. Et pourquoi dire des choses pareilles? Donc tu préparais déjà des choses. Et bizarrement, il y avait déjà d'autres personnes qui soupçonnaient que le monsieur avait déjà une autre dame de la même couleur. Comment? 6 mois passés, vous imaginez? 6 mois passés. Donc ici, la parole est pure, la parole est claire. Mais c'est la personne qui malheureusement, moi je dirais qu'il est en train de jouer en fait avec les Écritures. Bon, il n'a pas joué avec les Écritures, il ne connaît pas, il est ignorant. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Lui étant ignorant, parce qu'il s'est dit chrétien. Nous, en fait, on a la parole, donc on a la vérité. Voilà. Donc quand on a les Écritures, quand on marche avec les Écritures, on marche dans la vérité. Très bien. Mais lui, malheureusement, étant ignorant et utilisant les Écritures, il est en train de soutenir quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me dis que c'est malheureux, ça. C'est vraiment malheureux parce qu'en réalité, est devenu vraiment un sujet de scandale. Le remariage n'est pas mal, le remariage, parce qu'il doit se remarier. Mais les temps et aussi tout un témoignage qui avait donné en fait par rapport à la personne. C'est ça qui est... qui amène le problème. Oui, voilà, non, ça on est d'accord, parce que s'il n'avait pas présenté de fausses prédications, il avait tordu au fait de l'enseignement. Je me rappelle, juste avant de se marier ici, il a dit, je vois que j'aurai des problèmes, et puis il dit, je m'en fous. Tu es homme de Dieu, s'il te plaît. Si tu es homme de Dieu, regarde les paroles que tu dois prononcer devant la chair. Tu vois, regarde les paroles. Donc, oui. Lui-même, pasteur Marcelo, il s'est contredire aussi. Parce que moi, je l'avais suivi sur une émission. On lui posait des questions sur le remariage. Oui. Alors, sa question était que non, on ne peut pas se remarier dans 5 mois. Ah, ça. Erreur. Dans 2 ans. Erreur. Il est parti même dans 3 ans. Erreur. Il ne peut pas se remarier. Par rapport à quelle écriture? Tu vois, c'est ça les erreurs. Il n'a pas fait attention à 1 Corinthiens 7. Voilà. Mais lui-même, dans une année, il s'est marié. Ça, c'est l'erreur. Ça crée des scandales. Ça crée des scandales. Voilà. C'est-à-dire, tu es tombé dans une fausse prédication que toi-même tu as prêché. Exactement. Quelle est l'écriture qui te dit que tu ne peux pas te marier après fois? Non, il n'y a pas aucune écriture. Si je prends par exemple Romains, remarquez Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, c'est la même pensée qu'on vient de lire tout à l'heure. Romains chapitre 7, à partir du 1er verset, il est dit ceci, merci. Il est dit ceci, ignorez ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, voilà, c'est-à-dire aux chrétiens, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ok. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée, vous voyez ça? Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça va? Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Deuxième question, toujours dans ces cadres, parce que je veux vraiment marteler là-dessus. Deuxième question, apparemment, la femme en question est enceinte. La femme que le monsieur, le pasteur a épousée est déjà enceinte. Ok? Est-ce que bibliquement parlant, vous êtes des chrétiens, vous êtes tombés, alors que vous n'êtes pas mariés et que la femme est enceinte? Est-ce que
quelle est la condition pour que vous soyez purifiés? Je répète, je reformule la question. Vous êtes deux frères et sœurs chrétiens. Normalement, ces questions, je ne pouvais pas le donner ici parce que ça donne accès à des personnes mal intentionnées de tomber dans des pièges. Mais bon, nous, comme c'est la vérité, si tu tombes, c'est toi. Nous, c'est la vérité ici. Tu es chrétien, tu as rencontré une chrétienne, vous vivez, et puis voilà, par erreur, vous êtes tombé, la sœur est enceinte. Est-ce que, par réputation des hommes, tu vas avorter? Ou soit que tu te dis, je laisse la sœur comme ça, et je vais l'épouser rapidement. Parce qu'apparemment, on dit que cette dame, si on l'a épousée si vite, apparemment, elle est enceinte. C'est pour ça que le monsieur dit, quand on verra encore son ventre, alors que moi je suis pasteur, pour ma réputation, ça sera bizarre. Donc, je précipite les mariages, bien que je vais déjà l'épouser et que j'entre dans les mariages, normalement, le péché normalement est expié. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien qui a engrossé une sœur en Christ, c'était par erreur, c'est un péché, nous disons Amen. Est-ce que, quelle est la condition qu'il faut réaliser dans ces cas ici pour que leur péché soit expié? De prendre la femme. Oui, Marc. Je dirais le mariage. Hein. Le mariage, oui. De prendre la femme au mariage. De prendre la femme au mariage. Donc, dès que tu prends la femme au mariage, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Est-ce qu'on comprend ou pas? Oui. Aussi, faire des excuses aussi publiques. Oui, public, ça c'est l'homme public. Oui. Supposons que tu es chrétien dans l'île, vous êtes qu'à 5. Ah, ok. Voilà. Oui. L'homme public, là on parle de l'homme public. On est d'accord, parce que l'homme public, selon la Bible, il faut le dire devant tout le monde. Là on est d'accord. Mais ici, nous voulons voir quand est-ce qu'il est expié. C'est-à-dire le péché de l'immoralité, de la fornication est parti. C'est quand tu viens maintenant, tu donnes au fait l'argent ou la dot pour cette femme. Ça va? Donc ici, que cela ne vous pousse pas, parce que tu es avec une sœur, et puis tu tombes avec la sœur pour dire, écoute, moi je vais te marier, n'ayez pas peur. Si tu fais ça, et que tu ne te maries pas, et que nous avons appris cela, nous allons te chasser. Pourquoi? Parce que tu es un faux frère. Au fait que tu es le frère de Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Vous ne connaissez pas Gédéon? De Tchétchouva. Tu es le frère de Gédéon. Il faut aller chez Gédéon. Là où les gens, avant de manger, il faut d'abord goûter. Donc toi, tu viens dans un restaurant, tu commences déjà à goûter la nourriture. Va travailler dans la cuisine. Marcelo aussi a dit ça. Vous voyez? Ce sont des goûteurs, des dégustateurs. Nous appelons ces hommes des dégustateurs. Il faut déguster d'abord la nourriture pour manger. Frère, si tu veux déguster la nourriture, tu n'es pas dans un restaurant, tu es dans la cuisine. C'est dans la cuisine qu'on goûte la nourriture. Mais toi, frère, quand tu cherches une femme, tu es dans un restaurant. Donc, dans un restaurant qu'une autre personne a préparé, soit tu payes avant, ou soit tu payes juste après. Ça, Gédéon de Tchétchouva n'a pas vu. C'est là-bas que nous disons, si seulement il va nous rencontrer, ça sera terrible. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que dans la Bible, c'est là-bas que nous martelons toujours, il y a 4 sortes de femmes. De Genèse à l'Apocalypse, il y a 4 sortes de femmes. Il y a la femme qu'on appelle la Vierge. Il y a la femme qu'on appelle la femme mariée, c'est-à-dire c'est une vierge qui est entrée dans le mariage. Il y a la femme qu'on appelle veuve, c'est une femme qui était vierge, qu'on a mariée et que son mari vient à mourir. Et la 4e femme, c'est la femme qu'on appelle la prostituée. La prostituée, c'est une femme qui n'est pas mariée, mais qui est déjà déviergée. Bibliquement parlant, on l'appelle prostituée. Maintenant, si toi, tu veux épouser au temps de l'Église, parce qu'au temps d'Israël, au temps de la loi, une prostituée, c'est difficile de la marier. Au temps de la loi. Mais en Christ Jésus, ceux qui ont été pardonnés, Jésus le voit comme vierge. En Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans les corps, la personne reste toujours prostituée. Ok. Maintenant, quelle est la loi de la prostitution? Ça, Gédéon de Tchétchouva n'a pas vu.
D'abord, allons vers la loi de la virginité. Que dit la loi, selon la Bible, de la loi de la virginité, selon le juif? Celui qui veut épouser une femme vierge, tu amèneras ta dot. Avant de donner ta dot, il faut goûter la femme. Ça, c'est la loi de la Bible. La loi mosaïque. Si c'est une fille vierge, il y aura les témoignages des parents auprès des parents de l'homme. Maintenant, il faut prouver cela. Que, au fait, la femme que je vais prendre est vierge. Pourquoi? Parce que tu as amené ce qu'on appelle la dot de vierge. Ok. Là, tu es autorisé à goûter au fait de ta femme, selon la loi mosaïque. Pourquoi? Le même jour de votre mariage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas que tu goûtes ça avant. C'est le jour où les deux familles sont venues et qu'on veut donner l'argent. On dit, ok, tu nous avais dit que la femme que nous allons avoir, voilà les 10 millions d'euros pour cette femme, mais nous ne pouvons pas donner 10 millions si nous n'avons pas la certitude que cette femme est vierge. Comme nous sommes ici, voilà, laissez aux mariés, au fait, ou aux proposants de vérifier si réellement la fille est vierge. C'est là-bas qu'on va mettre un drap blanc, là où il y a, au fait, des parents qui vont accompagner le deux jeunes, et ils vont faire, au fait, ces tests, et c'est là-bas qu'il y aura le signe du sang sur les draps pour prouver que réellement la fille est comment? Vierge. Alors on donne la dot de la virginité. C'est le même jour. Ce n'est pas que tu goûtes avant. Ça, c'est pour la vierge. Mais pour la prostituée, je vais prendre une écriture. C'est ça le problème avec Gédéon. Là où il ne comprend pas. Donc, tous ceux qui disent goûter, vous avez très mal lu l'écriture. Si c'est la vierge, mais vouloir ou pas, là-bas, tu n'as pas de souci. Parce que tu as préparé, au fait, l'argent pour la virginité. Regardez Genèse. Genèse, chapitre combien? Je vais prendre Genèse. Remarquez ici, en ce qui concerne la prostituée, c'est-à-dire une femme qui t'a déjà dit que je ne suis pas vierge. Tu n'es pas obligé de goûter, comme on dit. Non. Il est dit ceci. Où est-ce que c'est? Je vais prendre cette écriture rapidement. L'écriture de Judas. Voilà, c'est ici. Ok. Alors, Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Je prends à partir du verset combien? 12. La Bible dit ceci. Le jour se coulait et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira à Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. On est d'accord? Pour une prostituée. Remarquez maintenant comment est-ce que l'opération ou le contrat avec une prostituée se passe. Ok. Il a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. 16. Elle aborda, ça va, le critère du choix, elle aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Donc, tu ne peux pas aller épouser une femme qui t'a déjà dit que je ne suis pas vierge. Tu ne peux pas goûter cette femme si tu ne payes pas.
il faut payer la dot. Tu dois d'abord payer ta dot, tu payes ton argent, ou soit tu fais des promesses, si tu n'as pas l'argent, parce qu'on a déjà dit c'est là, ça dépend des parents, que non, pour le moment je n'ai pas l'argent, mais j'aime votre femme, pardon, votre fille. Si les parents disent oui, je fais quoi? Je prends la fille. Si les parents disent non, 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 va d'abord chercher l'argent, je vais aller chercher l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vierge. Ce n'est pas une vierge. Donc, dans les cas de la prostituée, ici, il s'agit d'une fille, une sœur, qui n'est pas, en fait, vierge dans le corps. Vouloir ou pas, il faut préparer ton argent. Il n'y a aucune écriture qui nous dit de goûter une femme qui est déjà de vierge. Il n'y en a pas. La seule écriture qui donne accès à une personne de goûter une femme, c'est quand la personne nous dit que la fille ou ma fille est vierge. Si la fille est vierge, alors là c'est bon. Là maintenant tu vas goûter quand? Le même jour du mariage, avec ton argent, ta dot. Vous venez pour marier la fille. Maintenant, la dot que vous nous avez demandé, c'était la dot de la vierge. Ok, ben, il faut nous montrer. C'est là-bas que je dis, il faut ouvrir les cartons pour voir que vous nous vendez vraiment la chose que vous avez dit. Mais ce n'est pas pour la prostituée, oui. Si la femme a déjà été mariée, oui, et qu'elle a divorcé, oui, n'importe quel problème, enfin bon, elle a oui, eu le divorce, oui, et qu'elle est devenue amoureuse d'un autre homme, et que l'homme veut l'épouser, comment ça doit se passer? Est-ce qu'il doit la doter, ou bien, comme elle a déjà trempé dans le mariage, est-ce qu'il faut... Trempé? Enfin, comme elle a vécu le mariage... Oui, avant. Avant, est-ce qu'il faut encore la doter? Bien sûr. En fait, là, tu es dans les cas d'une femme qui est déviergée. Oui. À chaque fois que tu rencontres une femme déviergée, que tu veux vivre avec elle, ben, il faut payer. Il faut payer. Parce que là, c'était le premier mariage, son premier mariage. C'est déjà fini. Maintenant, toi qui viens après, mais paye. Il faut payer. Ah, merci pour cette réponse. Ah, bien sûr. On m'a sorti un autre truc une fois. Il ne faut pas payer. Oui, parce qu'elle a déjà... N'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'est pas ta nourriture. Tu viens dans un restaurant. La nourriture que tu avais déjà mangée avant. Et tu changes de restaurant. Tu arrives là-bas. Non, j'ai déjà mangé dans un restaurant. Donc, un autre restaurant ne paye plus, quoi. Ah non, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va? Merci, pasteur. Donc, là, on comprend que ici, ce que je dis, parce que il paraîtrait que la femme en question est enceinte, comme on a dit. Normalement, ce n'est pas, au fait... comment on dit, un péché si il le pousse. On est d'accord? Donc s'il le pousse, la dame, bien que la dame est enceinte, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais cela est dû aussi à la réputation, parce que la personne est quand même une personne publique. Comment tu avais engrossé ta femme avant de l'épouser? Mais en réalité, bibliquement parlant, le fait que tu l'as épousée, le péché est expié. Ça va? On est d'accord? Voilà. Donc, toute personne qui s'est dit que je peux goûter la femme avant de l'épouser, je vous ai donné les conditions, dans quelles conditions que tu peux le faire. Ça va? Troisième question dans le même cadre, parce que ça chauffe dans les réseaux sociaux. Ça chauffe. Troisième question dans le même cadre. Le monsieur est un homme public. Il a une grande église. Mais il n'a pas trouvé une femme dans cette grande église. Il est parti trouver ailleurs, loin, au Canada. Maintenant, les sœurs qui sont là célibataires, pourquoi toi, pasteur, tu n'as pas pris? Qu'est-ce que vous en dites? Le pasteur est obligé d'épouser quand même l'une de ses filles, parce que tu as quand même une église de plus de 1000 personnes, sois sérieux. Donc, dans les 1000 personnes là, les célibataires, tu n'as pas trouvé celle qui est vraiment os de tes os. Et en même temps, tu es pasteur. C'est toi qui enseignes aux fidèles. Tu vas là où ils sont. C'est toi qui enseignes aux fidèles l'enseignement que toi tu penses être vrai. Mais pourquoi tu ne prends pas une fille? Pourquoi tu ne prends pas une sœur dans l'église? Tu es parti prendre de loin. Parce qu'apparemment, la sœur en question, elle est fils, comme eux ils appellent, fils spirituel d'un autre pasteur. Donc, c'est-à-dire, il est parti prendre une fille d'une autre église, alors que lui, il a beaucoup d'assemblées dans le monde, et il y a des célibataires, mais ils n'ont pas pris de célibataires là-bas.
J'ai vu de telles choses dans beaucoup d'hommes de Dieu. Tu diriges une église qui sont, au fait, nombreux, mais tu ne prends pas la femme dans cette église-là. Je peux vous citer des noms. Tu ne prends pas la femme dans cette église-là, mais tu pars chercher dans une autre église qui ne confesse pas ce que toi tu prêches. Je martèle, hein? Qui ne confesse pas ce que toi tu prêches. Quelqu'un qui est de l'église de réveil, est-ce qu'en réalité, église de réveil peut se marier avec combat spirituel? Non. Si toi tu es combat spirituel, tu vois les démons partout. Église de réveil ne voit pas les démons partout. Comment maintenant église de réveil et combat spirituel vont se marier? Alors que dans l'église de combat spirituel, il y a beaucoup de femmes et d'hommes que vous pouvez épouser là-bas. Mais tu es parti prendre une personne lointaine pour l'épouser. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que s'il y a un péché là-dedans? Voilà des questions qui suscitent de polémiques, au fait, dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a une église de plus de 3000 personnes dans le monde, mais au lieu de prendre une femme au milieu de ses enfants que lui-même prêche, il est parti prendre dans une autre église une sœur qui est dans une autre église. On ne sait pas qu'est-ce que le pasteur là-bas confesse, mais lui, il a préféré cette femme-là. Est-ce que ce n'est pas par beauté? Est-ce que le monsieur n'a pas suivi la beauté au lieu de suivre le cœur, la beauté de l'enseignement? Parce que tu as beaucoup d'enfants dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites? C'est fort, oui. Il y a une parole, mais malheureusement, elle vient de me quitter. Oui. Mais il y a un passage biblique où on peut vraiment se référer là-dedans, mais malheureusement, je viens de tout perdre. Donc, je ne sais plus où trouver ce passage, mais maintenant, avec la question que ce n'est pas les mêmes églises, ce n'est pas les mêmes enseignements, c'est plutôt compliqué à trouver une réponse là-dedans. Très bien. Je vois que le frère Denzo nous a donné une écriture tout à l'heure. C'était dans 1 Corinthiens 7. Parce que c'est là-bas que nous allons déterminer l'erreur que ce bien-aimé a fait. Moi, j'appelle ça erreur. J'appelle ça erreur et en même temps, je me dis, vos pasteurs qui vous dirigent dans vos églises, si le pasteur est célibataire et qui ne veut pas prendre une de ses filles de l'église, c'est un pasteur hypocrite. C'est un méchant en fait. Parce que les enfants qui écoutent ton enseignement sont censés devenir comme ton enseignement. Mais pourquoi tu es parti prendre une autre personne? Ou soit une païenne? Tu penses vraiment que nous allons encore t'écouter? Non. Parce que tu nous as donné ce que toi tu penses être vrai dans l'écriture. C'est-à-dire nous devenons ce que toi tu attendais de nous. Nous sommes des sœurs célibataires. Pourquoi tu n'as pas pris une de nos sœurs dans l'église? Pourquoi tu es parti prendre ailleurs? C'est méchant. C'est trop suspect, c'est méchant. Pourquoi tu ne prends pas au milieu des enfants, en fait, que toi tu prêches? C'est trop méchant. Remarquez même des églises qui se respectent. En tout cas, je ne sais pas. L'église, par exemple, équimbangiste, pour épouser, tu dois épouser équimbangiste aussi. Il frappe là-dedans. Si tu vas dans d'autres communautés comme des combats spirituels, si tu étais déjà marié, ils vont te forcer à quitter ce mariage-là pour prendre une femme dans leur église. Maintenant, toi, tu es un pasteur connu dans le monde. Tu as beaucoup d'assemblées, mais tu as laissé tes filles qui chantent, qui espèrent. Quand ta femme venait à mourir, peut-être elle pouvait devenir ta femme. Et surtout que cette sœur-là craint Dieu. Ça, c'est moi qui dis. Crains Dieu par rapport à ton enseignement. C'est toi qui l'as prêché. Elle respecte ton enseignement. Pourquoi tu ne l'as pas pris en mariage? C'est méchant. C'est méchant. Je prends l'écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends l'écriture 39 que le frère Denzo a pris tout à l'heure. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans les seigneurs. Ok. Les termes dans les seigneurs, c'est ce qu'on doit définir. Si nous tous nous étions dans les seigneurs, on n'allait pas avoir beaucoup d'églises dans le monde. Oui ou non? Oui. Si on a plusieurs églises,
c'est parce qu'il y a plusieurs doctrines. Nous tous, nous n'avons pas le même Seigneur. Or, lui, il pense être de l'église Compassion. Or, cette église est tellement grande dans le monde, il ne pouvait que prendre une fille qui confesse les mêmes seigneurs que lui. Parce que c'est son enseignement. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est son enseignement qu'il prêche. Il pense être dans le vrai. Ok. Donc, le fidèle que lui prêche sont dans le vrai. Pourquoi tu n'as pas pris une de tes enfants, de tes filles? Pourquoi tu vas aller chercher une fille qui est dans un autre enseignement? Bon, il paraîtrait que la fille prie avec un autre pasteur, mais le pasteur en soi et le monsieur, le pasteur de l'église Compassion, ils ont un même père. Même père spirituel. Hein? Voilà. Mais avoir même père spirituel, est-ce que vous avez le même enseignement? C'est ça le problème. Parce que le père spirituel aujourd'hui ou ministériel, ce sont des pères qui viennent et te mettent seulement la main. Mais on ne sait pas au fait de son enseignement. Vous voyez? Donc, je me dis ici, bibliquement parlant, quand la Bible parle de se marier dans les seigneurs, se marier selon la Bible que vous prêchez, conformément aux Écritures. Donc, normalement, il était censé prendre une sœur de l'église Compassion. Et en plus, il y a Compassion même ici en Europe. Il y a Compassion aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Et là, il y a de belles femmes. Mais bon, je ne sais pas si le monsieur a prié. Est-ce que le monsieur a vu cette dame? Ça, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a d'autres qui disent qu'il vivait déjà. Ça, ce n'est pas vérifié. Moi, je ne dis pas ici que c'est vérifié. Ça, ce n'est pas vérifié, mais la personne qui peut vérifier ça, c'est Dieu. Il paraîtrait que cette dame existait déjà dans sa vie avant que sa défunte femme meure. Bon, ça, en tout cas, on n'a pas à vérifier. Nous, on vérifie les Écritures. Selon les Écritures, voilà les erreurs que nous pouvons condamner pour cet homme. C'est-à-dire, il n'a pas péché le fait qu'il s'est marié après une année. Non, il n'a pas péché. Mais aux yeux des hommes, humainement parlant, l'un de l'autre, il fallait quand même penser aux enfants, penser à la famille, pour ne pas, au fait, devenir objet de sujet de scandale. C'est ce que nous avons dit. Mais, en soi, il n'a pas péché. Ça va? C'est ce qu'on a dit. Oui. Il peut aussi avoir un souci, c'est que dans la parole, il est écrit, celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ ne sera ni aimé dans sa famille, ni dans sa nation, ni par quiconque de proche. Donc, même si le pasteur enseigne et qu'il ne se tourne pas vers les femmes de son église, vers une femme de son église, peut-être que c'est une des raisons que le fait que quand on est en Jésus-Christ, on n'est pas aimé par son prochain. N'est pas aimé par son église. Par son église ou son prochain. Là, ça passe pas. Parce que, d'abord, il faut connaître la personne. Comment est-ce que son église le soutient. Donc, c'est un homme qui est soutenu par son église. Et là même, ils ont maintenant un autre endroit, un autre local plus grand que là où ils étaient avant. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça l'idée. Parce que c'est une grande église. Alors moi, vraiment, je suis étonné de voir que la femme qu'il a épousée, ben, elle ne vient pas de sa confession. Moi, je suis dans la confession. Parce que cette écriture, c'est par rapport à la confession. Nous croyons en Christ et Jésus. Mais il faut que nous ayons le même enseignement. Or, le même enseignement, c'est toute la Bible. Mais il y a d'autres qui divisent cette Bible. Et voilà, chacun prêche à sa manière. Donc, c'est ça le grand problème. On a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a même un qui est ici, en Belgique, et je n'aurais pas cité le nom, qui prêche tout le temps, qui annonce la parole de Dieu, mais qui est parti prendre une chantre. Une chantre qui était dans son église. Et je sais que la chantre en question priait avec Chora Kwetu. Vous voyez? Chora Kwetu, qui est censé être l'ennemi de son mari. Parce que Chora Kwetu, à l'époque, comme j'étais avec lui, ben, on frappait très fort le pasteur en question. Le pasteur qui prêchait tout le temps, il était dans de l'argent, il demandait l'argent tout le temps. Parce que c'est un jumeau. Vous voyez? Donc du coup, ben, ils sont tombés dans ce péché. Et la fille est partie épouser une personne qui est elle-même aussi condamnée.
dans l'enseignement parce qu'elle était avec Shaul. Donc vous n'avez pas le même enseignement. Pourquoi tu n'as pas pris une sœur de ton église? Vous voyez? Là où on s'est dit que soit les pasteurs sont des hypocrites. C'est-à-dire vous prêchez, croyant qu'il veut vous donner la parole pour que vous puissiez changer. Mais en réalité, quand c'est maintenant quand c'est le temps de faire un choix parmi les enfants qui respectent ta parole, tu dis il n'y a personne. Ah bon? Pendant tout ce temps que tu as prêché, il n'y a personne qui a respecté la parole pour que tu puisses prendre cette personne en mariage. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, oui. Moi, je pense qu'on a déjà vu à plusieurs reprises que cette personne publique ne respecte pas ses mots et ses prédications. Oui. C'est normal qu'il va prendre quelqu'un qui n'est pas de son église pour que s'il fait des erreurs, il ne sera pas condamné même par la personne. Oui, la personne en question, il ne respecte pas ses mots déjà. Comme elle a fait, on a parlé avant, il faisait de l'idolâtrie avec sa femme, après, après il a commencé à dire qu'il ne veut pas rester seul. Donc, on a vu même dans d'autres prédications qu'il ne respecte pas ses prédications, il change à plusieurs. Il change à chaque fois. Donc, ce n'est pas étonnant son comportement. Voilà. Donc, la personne n'est pas constante. C'est-à-dire qu'il dit un mot aujourd'hui et après il change. Mais tu changes par rapport à ta réputation, tu ne changes pas pour prôner la parole. C'est ça le problème. Donc, du coup, c'est ça le mal, au fait, que moi je trouve dans la vie des hommes de Dieu. Tu as une très grande église, mais tu ne veux pas prendre la femme dans ton église. On s'est dit, maintenant, pourquoi tu nous prêches? Parce qu'en réalité, nous tous, il n'y a aucune femme qui peut valoir être, au fait, ta femme. Pourquoi? Parce que son niveau spirituel, n'est pas à ton niveau. Mais pourquoi tu prêches alors? C'est ça. Tu es parti prendre une femme que tu ne connais pas dans une autre église. Est-ce que tu connais son niveau spirituel? C'est juste un témoignage. C'est par un témoignage que tu as pris cette femme. Comment? La femme est pasteur. Oui, elle est pasteur dans l'église, dans cette autre église. Mais est-ce qu'ils ont la même confession? Elle est pasteur, mais oui, apparemment elle est pasteur. Mais est-ce que vous avez la même confession? Pas nécessairement. Voilà. Donc du coup, alors que la Bible dit, si tu veux te marier parce que le Messie venait à mourir et que tu es libre, il faut que ça soit en Christ Jésus. C'est-à-dire, dans le même enseignement que toi tu prônes. Pourquoi tu n'as pas pris une femme dans ton église? C'est là-bas que moi je suis. C'est ça qui montre que ces pasteurs-là sont des égoïstes. Ça, c'est la méchanceté. Oui, maman, j'ai... Oui, il y a un secret qui se cache là-bas parce que ils disent que les serviteurs de Dieu, mais ils servent 2 mètres à la fois en même temps. Bon, ça, tu ne sais pas le prouver. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure à maman. Parce que la fille là, il y a des réunions qui passent à part l'église et sont comment on dit? De secrets. Il y a, comme on dit, bon, on peut dire ça, de l'ordre franc-maçonnique. Il y a des réunions à part des réunions de l'église. Il y a des réunions qui se passent là-bas. Entre eux, se communiquent ici. Là où je veux prendre la sœur, par exemple, la sœur de la même église de compassion, il n'y a pas de sœur qui servent même Dieu avec pasteur. C'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Les pasteurs que j'ai vus là-bas, moi je les connais quand ils sont de leur lignée. Ah oui. Bon, ça il faut prouver ça. Oui, Olivier. Une question, un chrétien peut-il rester sans se marier? Comment? Un chrétien peut-il rester sans se marier? Oui, si tu veux. Si tu as les dons, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un don. C'est-à-dire, tu restes comme ça sans te marier. Si tu as les dons, gloire à Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu seras combattu dans la chair. Parce que tu ne peux pas tomber dans l'impudicité. Tu ne peux pas non plus tomber dans les masturbations. Donc, il faut vraiment que ça soit un don. C'est-à-dire Dieu lui-même a enlevé ces désirs-là en toi et tu restes comme ça. C'est comme Paul. Ça, c'était un don. Mais la Bible dit, si tu trouves que tu peux brûler, alors marie-toi. Mais si tu peux rester comme Paul, gloire à Dieu. C'est pas facile. Oui. Oui, ah oui, oui, frère. Donc, il y a une question à ligne. Oui. De la sœur Adeline Fiano. Oui. Il a dit, docteur, le soi-disant pasteur à question a goûté la femme avant mariage. Oui. Jusqu'à la mettre enceinte. Oui. Ce
ce qui les a amenés au mariage, n'a-t-il pas commis l'adultère? C'est une question. Non. Elle continue à dire, si la femme n'était pas enceinte, l'aurait-il épousé de sitôt? Ah, ok. Je crois que ici, la question de l'adultère vient quand le monsieur est encore marié. Vu que le monsieur n'est plus marié parce qu'il est veuf, donc ce qu'il fait, ça s'appelle juste fornication ou impudicité. Maintenant, comme tu l'as fait et que la femme est enceinte, vu que vous êtes des chrétiens, mais pour expier, c'est ce que je dis ici, pour expier ce péché, même selon l'enseignement, tu es obligé d'épouser cette femme-là. C'est ce qu'il a fait, donc il a épousé. Maintenant, si la femme n'était pas enceinte, comme tu l'as dit, bon, c'est pour eux qu'ils sont tombés et que la femme est enceinte, ou soit elle n'est pas enceinte. Si la femme est enceinte, ben, il veut juste cacher sa réputation. Tu vois? Je veux me marier de sitôt pour que la grossesse, quand ça vient, on ne dise pas, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? C'est juste pour garder un peu la réputation. C'est pour cela que ces hommes-là vont vite pour épouser sa femme, pour que la femme entre dans le mariage. Mais en soi, c'est au fait l'impudicité, je souligne ça. Vous avez fait l'impudicité, vous êtes tombé, ok. Maintenant, comme tu as connu cette femme-là, selon l'enseignement, tu es obligé de l'épouser pour que ton péché soit expié. Oui, Nani? Moi, je voulais demander... Ah, il y a la sœur Nadine. Oui. Bon, juste une remarque ou bien une question, je ne sais pas comment je peux... Parle fort. Voilà. Une question ou bien une remarque. Oui. Régulièrement, vous nous dites que si l'homme part avec la femme, si ils ne sont pas encore mariés, c'est pas grave si après il l'épouse. l'homme l'épouse. Oui. C'est vraiment très très dangereux parce que ce sont des cas aussi qui arrivent, qui ont déjà arrivé parce que en nous disant comme ça, il y a des bien-aimés aussi qui tombent pas mal, qui passent dans l'acte sexuel. Après, ils renoncent, ils ne vont pas jusqu'au mariage. Je crois que je l'ai dit ici, non? Dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai dit? Avant que la maman arrive. Il faut les chasser de l'église. Oui, on chasse de l'église, mais il a déjà connu. Oui, on est d'accord, mais on les chasse de l'église, c'est-à-dire, pour nous, tu es quoi? Païen. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, pour nous, tu n'es pas chrétien. Pour préserver les gens. Non. On ne préserve pas les gens par la morale. On préserve les gens par la vérité de la parole. C'est-à-dire la vérité de la parole ne condamne plus cette personne si tu viens t'en marier. Oui, après. Oui, après. Mais après, si tu te maries, entre-temps, tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore doté la femme. Oui. C'est quoi au juste? Mais tu vis dans le péché. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, il faut pas le faire. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. En fait c'est un cas spécifique. Je l'ai dit ici. Mais il y a des bien-aimés qui tombent. Oui, s'ils tombent dans cela, c'est en fait un péché. C'est ce que j'ai dit. Parce que là, tu es dans la fornication, je l'ai dit ici. Maintenant, pour que ton péché, c'est là-bas que j'ai dit, pour que ton péché parte, parce qu'on parlait de Gédéon, parce que tu n'étais pas là. On parlait de Gédéon, qu'il faut goûter la femme avant de l'épouser. Mais quand tu goûtes la femme, tu as fait quoi? La fornication, tu pêches. Maintenant, pour que ton péché soit ôté, c'est là-bas que je disais, pour ne pas rester dans ces péchés-là, pour ne pas commencer à tomber avec les filles, bibliquement parlant, normalement, tu es obligé, comme tu es chrétien, tu es obligé de prendre cette femme-là en mariage. C'est dans ce sens-là. Mais si tu ne prends pas cette femme en mariage, c'est là-bas que nous disons ici, nous te chassons. Pourquoi? Parce que pour nous, tu es reconnu comme étant païen. Qu'est-ce que tu fais ici au milieu d'eux? Tu sors. Dernière question. Oui. Nos bien-aimés frères pasteurs congolais, chrétiens, africains, on connaît beaucoup de ces histoires. Hein? Quand des gens, nos bien-aimés ici, suspendent qu'ils sont dans de l'autre, dans le système, dans la science, c'est vrai, on n'a pas de preuves, mais on peut, la Bible aussi dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup, car Dieu a dit, nous n'avons pas fait de miracles par mon nom, et ainsi de suite. Et en voyant aussi leur prédication, leur marche, et pour nous, on peut, pour les gens qui connaissent la parole, on peut confirmer que les gens-là, ce ne sont pas les nôtres. Je suis d'accord. En fait,
Ouais, mais là, tu es dans l'idée de comment on dit ça? Il y a un terme biblique. Le mauvais ami corrompt le bon mœurs. C'est-à-dire, quand je te vois parmi les mauvais, mais je me dis que tu es devenu mauvais. En fait. C'est-à-dire, là où tu vis, la communauté, là où tu es, ta façon de prêcher, ça peut me pousser à dire que tu n'es pas dans le bon. Mais je n'ai pas de preuves. C'est là-bas que je suis. C'est-à-dire, je peux constater, c'est un constat. Je constate que il marche avec tel, il est avec le magicien Elimas, il parle avec le sorcier tel, alors qu'il s'est dit enfant de Dieu. Comment ça? C'est un constat. Mais nous n'avons pas de preuves, comment on dit, palpables, que tel est vraiment franc-maçonnique. À moins que un pasteur qui était avec eux, qui se répand et qui vient avec des preuves, nous disons, ah oui, là c'est vrai. Mais pour le... Je le confirme. Hein. Comment? Leur marche aussi, leur façon. Oui, la marche peut être aussi trompeuse. Fais attention. La marche d'une personne peut être trompeuse. Comment? Paul nous dit que parmi les païens, je marchais avec eux comme un païen, parmi le pur comme un pur. Donc, il se pourrait, ça c'est moi, je ne dis pas que c'est vrai, il se pourrait qu'on peut se tromper. Ou soit, nous avons raison. Mais je ne veux pas m'asseoir sur quelque chose de constatation. Non, moi je veux m'asseoir sur ce qui sort de sa bouche. Or, ce qui sort de sa bouche, quand ça ne marche pas dans la parole, c'est ce que je dis ici, il est dans des fausses prédications. Ce sont des fausses prédications. Or, fausse prédication veut dire quoi? C'est un sorcier. Bibliquement parlant, c'est qui est un sorcier? C'est lui qui ne prêche pas la vérité. Donc quand je vois ces prêches, moi je dis que c'est un sorcier par rapport à l'enseignement qui sort de sa bouche. Pas par rapport à ses actes. Parce que je ne connais pas quel acte, est-ce que tel acte est franc-maçonnique, là ça je ne sais pas. Bien qu'il y a d'autres églises, tu vois directement. Tu vois, dans leur culte, tu vois par exemple, pratique de bougie, pratique d'huile qui part, de toge rouge, avec la lumière rouge, changement de couleur. Bon, ça on comprend. Avec des signes maçonniques dans l'église, étoile, la face d'un homme, voilà, tout ça. Là on dit, ah, il faut faire attention. Mais par contre, lui, il est plutôt dans les milieux de gens supposés en tout cas être dans un monde bizarre. Donc, je ne saurais pas confirmer, c'est là-bas que je suis, je ne peux pas confirmer ça. Mais je me dis, telle prêche maçonnique, telle prêche sorcellerie, voilà, diabolique, là je peux frapper. Pour dire qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir de telles prédications. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Je peux poser des questions qui sont en dehors de ce sujet. On a déjà fini ici? Ça dépend. Enfin, il nous reste seulement 5 minutes. Ça dépend. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? Oui. Oui, allez-y. Ah, mais tu regardes ou pas? Oui, c'est ça. En fait, je voulais poser ces questions, mais c'est en dehors de ce sujet. Ah, la question qui est là-bas, c'est en dehors? Oui, c'est ah, ok, allez-y alors. Okay. Donc, on a terminé. Okay. Vas-y. Voilà, donc la première question. La sœur Myriel, oui. Une personne qui a vendu son âme au diable et s'est repentie, ira-t-il encore une chance d'aller au paradis, sachant qu'il a vendu son âme? Ok, c'est quoi vendre une âme au diable? C'est adorer une autre personne. Tu es sûr? Vendre une âme au diable. Donnez-moi un exemple d'un homme qui a vendu son âme au diable. Quelqu'un qui va dans un magasin, est-ce qu'il a vendu son âme au diable? Quelqu'un qui tombe dans l'impudicité, est-ce qu'il a vendu son âme au diable? Alors, donnez-moi la définition. Qu'est-ce qu'on appelle vendre son âme au diable? Celui qui adore Satan. C'est pas celui qui donne sa propre personne, en fait. Sa vie, en fait. C'est-à-dire, tu viens signer le pacte, comme on dit. C'est-à-dire, moi, tel, mon nom, ma vie, ma progéniture, ma postérité, jusqu'à la 4e génération, je les vends. Ça va? Au diable, pour que je puisse avoir de succès, ainsi de suite. Je signe cela avec mon propre sang, mon âme. On est d'accord? Là, on va mettre les sangs qui est sorti, et puis on signe. Ok. La personne entre maintenant dans la magie, ou dans la franc-maçonnerie. Nous avons toujours dit, cette personne-là n'est pas différente d'un homme qui est né homme et qui a changé son sexe. D'une femme qui est née femme et qui a changé son sexe. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est omniscient,
Il ne peut pas, au fait, permettre que son enfant puisse vendre son âme à Satan. Il peut permettre que tu tombes dans le péché normal. Mais vendre ton... Parce que Dieu n'est pas surpris que tu deviens chrétien. Non, Dieu était déjà au courant. Parce que comme nous le disons, 2025, Dieu est déjà passé par ici. Il est vers les 2300, je ne sais pas moi. Il est là-bas. Il est déjà passé par ici. Il sait que tel, c'est mon enfant. Tel, ce n'est pas mon enfant. Donc, un enfant de Dieu par prédestination ne peut pas, au fait, vendre son âme à Satan. Donc, du coup, un homme ne peut pas vendre son âme à Satan et devenir chrétien. Je ne vois pas cette écriture. Il peut être pécheur. Quand on dit pécheur, je suis ici en train de dire des actes, des œuvres. Parce que tu as été animé par Satan. Mais tu as pris ton âme. C'est-à-dire, toi, ce n'est plus toi qui vis. Maintenant, c'est Satan qui est au fait, qui a pris ton âme et que tu as signé ton sang. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On est d'accord. Étant donné que tu as déjà donné ton âme, c'est fini. Les dieux de gloire, à moins que ce soit un miracle. Là, c'est vraiment l'apanage des dieux. Mais dans la réalité biblique, c'est impossible pour que cette personne puisse rencontrer le Seigneur. À moins que ce soit un miracle. Mais quelqu'un qui pêche normalement, facilement Dieu peut le ramasser si tu es dans les plans de Dieu. On est d'accord? Une question par rapport à ça. Est-ce que, parce que Judas a été déjà prédestiné. Prédestiné comme fils de la perdition. Voilà, mais est-ce que ça c'est vendre son âme au diable? Non. Là, c'est une prédestination comme fils de la perdition. Ça, c'est autre chose. Parce que Judas, en réalité, Jésus ne l'appelle pas homme, il l'appelle démon. Judas était un démon qui est né dans la chair. Ça va? L'esprit démoniaque l'anime depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il a fait l'acte qu'il a commis. Et Jésus l'a amené dans son cercle pour qu'il puisse accomplir son acte. Jésus l'appelle démon, ça c'est différent. Donner son âme à Satan, c'est-à-dire tu es né normalement et à un moment dans la vie, parce que tu souffres, tu dis je vais vendre mon âme. Tu vois? Là tu as vendu ton âme. Dans le plan de Dieu, Dieu ne voit pas ses enfants vendre leur âme. Dieu voit ses enfants que tu peux trébucher et Dieu vient te ramasser. Mais vendre son âme, non. À moins que ce soit un miracle. Une autre question. Une femme peut-il mettre un maillot de bain à la plage? Un homme peut-il juste mettre un short à la plage où il va être couvert? Très bien. D'abord, ce qu'on appelle maillot de bain. Je crois qu'on a déjà enseigné ça. L'enseignement sur la tenue vestimentaire. Chaque tenue est respective par rapport à un milieu. C'est ce qu'on dit. Ça va? Par exemple, porter une culotte. Il y a des milieux où je porte une culotte. Ça ne dérange pas la bienséance. Mais il y a des lieux où je porte la culotte, ça dérange. Prenons un exemple. Je ne peux pas venir à l'église en culotte. Même la culotte est ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir à l'église en culotte. Je ne peux pas venir à l'église en body. Collé à fond. On voit la forme de mes muscles. Ou soit la forme de mon corps si je suis une femme. Non. Mais cependant, la même tenue, il y a un autre endroit, dès que je mets cette tenue-là, je suis pudeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis pudeur. C'est-à-dire la même tenue, je peux être quelque part, je suis pudeur. Ok. Maintenant, je vais à la plage. Bon, ici, plage, je peux prendre plage ici. Ça va? Ok. Jésus-Christ aussi était parti à la piscine. Ça va? Jésus-Christ était aussi parti à la piscine. Ok. À la piscine, on nous dit que les gens qui étaient là, il fallait le jeter, et ainsi de suite. Et puis je vois une autre écriture où Jésus voulait laver les pieds. La Bible nous dit que Jésus a fait quoi? Enlever ses vêtements et le laisser avec la tunique. Or, la tunique, c'est ce que nous on appelle pyjama aujourd'hui. Tu vois? Il est resté avec un pyjama. Mais pyjama devant le fidèle, devant les pierres, on ne va pas dire que Jésus-Christ n'était pas pudeur. Là, ils sont dans la chambre haute. Vous voyez ça? Ils sont dans la chambre haute, les pyjamas sont autorisés. Mais la même tenue, quand on a amené Jésus maintenant pour être frappé, tout ça, c'était une tenue de l'insulte, de honte, jusqu'à ce qu'on l'a arraché pour le crucifier. Parce que la tunique est en pyjama, voulant ou pas, on voit la forme du corps. Donc, c'était un péché, ce n'était pas bien de se mettre dans cette tenue dehors. Donc,
à la plage, il y a aussi des tenues pudeurs et non pudeurs. Toi, en tant que sœur en Christ, la tenue que tu vas mettre à la plage, il faut te dire, si le frère d'Enzou passait par là, est-ce qu'on peut te voir avec cette tenue-là? Parce que vous allez dans des places, vous dites, il n'y a personne, il n'y a pas de chrétiens. Allez, mettons-nous dans la tenue comme tout le monde. Non, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Il faut te dire, je suis à la plage, et que s'il y a un frère qui passait, je suis pudeur à la plage. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je suis pudeur à la plage. Je suis pudeur à la piscine. Il ne faut pas mettre n'importe quelle tenue et tu pars à la piscine. Non, là, tu mets la tenue comme tout le monde. Leur tenue n'est pas pudeur. Par rapport à la plage, je souligne. Parce qu'à la plage, tu ne vas pas me dire que tu vas mettre des costumes. Il y a toujours une tenue qu'il faut mettre. Ça va? Mais cette tenue-là doit respecter pudeur, décence et modestie. C'est ce que nous prêchons. Ça va donc, une sœur, un frère, si tu es à la plage, mets la tenue pudeur, c'est tout. Qui respecte au fait l'enseignement. Une autre question, à quel moment on considère qu'une musique n'est pas chrétienne? La musique n'est pas chrétienne, c'est quand cela n'adore pas le véritable Dieu. Parce que quand je dis adorer ici, je ne vois pas les noms seulement à l'intérieur. Ce n'est pas ce que je vois. L'adoration. C'est-à-dire qu'il faut que la musique élève le nom de Jésus. Adore Dieu. Toute musique qui élève l'argent, la femme, les voitures, je ne sais pas, les biens, donc tout ça c'est mondain. Donc il faut que la musique soit céleste, qui élève au fait Jésus, le roi des gloires. Est-ce qu'on peut naître sorcier? Comment? Est-ce qu'on peut naître sorcier? Naître sorcier, oui et non. Oui, oui et non. Oui, oui, ce sont des belles questions. Oui et non. Judas était né comment? Sorcier. Démon. Ça va? Démon. Maintenant là, c'est une question dans la vie des païens. Parce que Satan aussi peut au fait t'amener un faux bébé. Un bébé mais démon qui t'amène des problèmes. C'est-à-dire que tu cherchais l'enfant, Seigneur donne-moi l'enfant. Au lieu de chercher chez Dieu, tu es parti chercher chez le féticheur. On te donne un bébé qui t'amène des problèmes. C'est un démon qui est né dans ta famille. Tu vois? Mais un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut mettre au monde un démon? Non. Voilà, c'est là-bas que je suis. Donc, oui et non. Oui dans le monde. Mais nous, dans la vie chrétienne, c'est pas possible qu'un chrétien puisse mettre au monde un démon. C'est pas possible. Oui. Oui. Un bébé, par exemple, il y a un féticheur. Est-ce qu'il parle au ciel ou pas? Non. Un bébé d'un féticheur. Toi, tu es parti chez un féticheur, tu souffres pour rien. Un bébé d'un païen. Un païen normal, c'est-à-dire qui fume, qui va dans des boîtes avec sa femme, il met des mini-gîtes. Le bébé qui est né et que le bébé meurt, il va en enfer. Ça, tu n'avais pas vu. Ah, merci. Tu as compris ça, Marc? Oui, oui, oui. Pourquoi? Pourquoi il va en enfer? Parce que c'est un enfant qui vient d'un milieu... Les deux parents sont de païens. Voilà. Parce que la sémence qui sort, en fait, c'est une sémence païenne. Il n'y a pas une question, non? Oui. Peut-on souscrire à une assurance pour payer son enterrement? Oui. C'est-à-dire, c'est l'épargne. C'est-à-dire, je souscris parce que je prépare au cas où je vais partir pour ne pas mettre la charge sur mes... Je suis ici en Europe. Hein, pour ne pas mettre la charge sur mes enfants. Je gagne mon argent, ben je mets l'argent à côté. Parce que nous, en réalité, la mort, j'ai toujours dit, c'est la loterie. La mort, c'est un gain pour nous. On a gagné. Il ne faut pas voir la mort comme étant un élément de... Mais pourquoi? Non, nous, la mort, c'est très bon. Trop même. C'est-à-dire, mourir en Christ et Jésus, tu as gagné. Donc, je peux préparer, au fait, je mets de côté l'argent au cas où le Seigneur va m'appeler un jour. Cet argent peut aider mes enfants, au fait, à ne pas faire sortir beaucoup d'argent. C'est l'investissement. Ça va? Donc, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, allez-y. Ici, par exemple, comme en Italie, on voit qu'il y a des sanctuaires grands pour la famille. Est-ce qu'on peut... Sanctuaires? Oui, donc ils sont comme des... Ils ont acheté la terre. C'est vraiment une maison. Mausolée. Mausolée. C'est comme des maisons où, en fait, quand il y a une partie de la... Donc, ils ont déjà acheté terre. Oui, c'est ça. Bon. C'est comme il a fait Abraham. Oui, bon, ça c'est un investissement.
C'est là-bas que je suis. C'est-à-dire, j'achète un terrain et je me dis, ben, quand quelqu'un, membre de la famille, meurt, au lieu d'aller acheter, par exemple au Congo, facilement tu es dans les 5 000, voire même plus, au lieu d'aller acheter loin, ben moi j'ai déjà quelque part où toute la famille, si vous avez un problème, ben mettez les corps là-bas. Ce n'est pas les corps qui est important, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Quand tu étais vivant, qu'est-ce que tu as fait? Le corps, on peut le jeter n'importe où. J'ai toujours dit. C'est vraiment les déchets. Donc, il ne faut pas se soucier du corps. C'est-à-dire, la personne meurt, ben, on le met quelque part. Ça va? Donc, créer ça, c'est juste un investissement. Ben, vous avez évité peut-être des dépenses inutiles dans d'autres parts. Ça va? Oui, Marc? Est-ce que les mamans pasteurs, est-ce qu'elles peuvent devenir pasteurs, les femmes? Non. Quand on dit maman pasteur, c'est juste dans les cadres du respect. C'est dans les cadres du respect. Mais la Bible, nulle part dans la Bible a donné le ministère de la parole à la femme. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de femme pasteur, prophétesse, apôtre, évangélique, docteur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais la femme a un rôle prépondérant dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il n'y a pas seulement prêcher la parole. Il y a beaucoup de choses à faire. Voire même, la grâce que la sœur peut avoir est plus que la grâce de prêcher. J'ai rencontré des sœurs, des bien-aimés. Les pasteurs prêchent, mais c'est la sœur qui voit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est-à-dire, ils prêchent, mais le pasteur ne voit pas ce qui se passe. Mais c'est la sœur qui est dans la salle, qui voit. Et la sœur vient ou dit, pasteur, j'ai vu ça et ça et ça. Appelle telle personne, priez pour tel cas, tel. Les pasteurs ne l'avaient pas vu. Qui est en fait un don excellent? C'est celle qui voit. Toi, tu prêches seulement, c'est bien, c'est la parole. On est d'accord, parce que c'est la parole qui nous soutient. Mais elle voit pour amener maintenant la guérison dans la vie des autres. Donc, c'est au fait complémentaire. Vous avez le ministère de la parole, nous avons les dons, nous avons des prophéties, des guérisons. Là, maintenant, c'est tout le monde qui peut l'avoir. Mais on est déjà simple. Là, maintenant, des questions commencent à tomber. Oui, Olivier. Comment faire pour que l'esprit prenne totalement la place? La place dans ta vie, c'est demeurer dans l'enseignement et la prière. Deux choses. C'est-à-dire, tu aimes trop la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu et tu aimes maintenant la prière. Et puis la pureté, la sanctification. Je te dis ça, ça vient spontané, quoi. Tu ne sauras même pas. Ça vient comme ça. C'est pas toi qui forces. Plus tu es dans la sanctification, plus tu es dans la parole et la prière, ça vient. Du coup, ça va. Nazakomata